problème? Que quelqu'un d'autre me dise s'il y a un problème. Parce que Ruth, elle est en train de dire à Naomi, moi je ne te laisse pas partir, moi je pars avec toi. Mais attends, Ruth, ta relation avec Naomi existait à cause de Kiljon, à cause de son fils. Son fils est mort. Et donc face à la mort, madame, tu es libre. Il n'y a pas de relation entre toi et Naomi. C'était ta belle-mère parce qu'il y avait un mariage. Vous étiez liés par un mariage. Mais Ruth a compris quelque chose que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Ruth a compris qu'elle n'était pas dans cette alliance pour aujourd'hui. Qu'elle était dans cette alliance aussi pour l'avenir. Comment elle avait compris ces choses? Parce que personne ne lui avait enseigné. Voici donc ce que Ruth avait découverte. Pendant qu'elle était mariée avec Kiljon, donc le fils de Naomi, elle avait remarqué que l'alliance de Naomi était différente de l'alliance des Moabites. Elle avait découvert que l'alliance de Naomi avait des impacts différents que l'alliance des Moabites. Elle avait découvert que l'alliance de Naomi apportait des choses que sa terre ne lui avait jamais apportées. Que quelqu'un me dise alliance. Que quelqu'un dise à son frère alliance. Là derrière, je ne vous entends pas. Dites-moi alliance. Elle a compris qu'il y avait quelque chose. Que même si son mari mourait, là, elle devait rester, pas à cause du mariage, mais à cause de la différence de l'alliance. Elle est restée dans une alliance sans savoir ce que sa vie allait devenir. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'impact que cette alliance avait eu sur sa vie était capable de se reproduire dans l'avenir. J'aime ton amen, tu as compris. Elle avait compris que cette alliance-là était plus grande que le mariage. Est-ce que quelqu'un me capte? Elle avait compris que l'alliance de Naomi était plus grande que le mariage. Voilà pourquoi quand le mariage s'arrête par la mort, Ruth dit, je ne te laisse pas. Et vous verrez donc dans la suite que Ruth avait raison. L'alliance était plus grande que le mariage. L'alliance était plus grande que le mariage. Parce que plus tard, c'est à cause de cette alliance que cette femme va devenir l'aïeule de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne n'avait dit à Ruth, tu vas rencontrer Boaz. Non. Elle s'était accrochée à l'alliance plutôt qu'au mariage. Parce qu'elle avait compris que cette alliance était au-delà du mariage. Le bienfait de l'alliance était plus grand que le mariage. Donc, elle est restée dans une alliance. Pas pour le présent, mais pour l'avenir. J'ai dit à une personne, ne travaille pas pour le présent, travaille pour l'avenir. Cet amen est un peu bizarre, donne un autre amen. Ne travaille pas pour le présent, travaille pour l'avenir. Ça ne sert à rien de faire des grandes choses si après toi, comme je le disais, il y a des gens qui vont tout détruire. Je déclare au nom de Jésus qu'après toi, on ne détruise pas tes prouesses. Je suis d'accord avec ton amen. Ce qui fait d'un homme grand sur la terre, évidemment, ce qui fait d'un homme grand, un homme puissant sur la terre, en dehors d'avoir Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qui parle après lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui fait que tu seras grand, la chose qui fera qu'on n'oublie pas ton nom, ce n'est pas ce que tu vas faire ce soir. Ce n'est pas ce que tu vas faire demain. Mais c'est ce qui va parler après toi. Et donc tu dois travailler de manière à ce qu'il y ait des choses qui parlent après toi. Est-ce que c'est tombé sur une famille? Est-ce que c'est tombé sur un homme responsable? Parce que si il y a un problème ici, il faut que je sorte peut-être. Je dis, est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Il faudrait qu'après toi, madame, ce que tu as fait comme prouesse parle, même sans ta présence. C'est ça aussi la grandeur. Et donc, il faut pérenniser ce que l'on fait. Travaille aujourd'hui en 2022 de manière à ce qu'en 2024, il y ait des choses qui parlent de toi. Travaille aujourd'hui de manière à ce qu'en 2032, il y ait des choses qui parlent de toi. C'est ainsi qu'il faut travailler. Laisse-moi te donner un petit exemple et on va évoluer. J'aimerais que tu comprennes ça bien. Ça ressemble à un monsieur, que quelqu'un me dise un monsieur. Un monsieur qui a un épi de maïs. Il est allé au supermarché, il a acheté l'épi de maïs. Et il se met à manger. Quand il finit de manger, il jette ce qui reste. Et puis, après une semaine, il a encore besoin de maïs. Il va aller encore au supermarché, il va acheter l'épi de maïs. Mais il y a son voisin à côté qui a aussi le même besoin.
Il va au supermarché, il achète l'épi de maïs. Mais après avoir mangé, il constate que, tiens, c'est très bon le maïs. Alors il se dit, je crois qu'il faudrait que je mange ça souvent. Mais pour que je mange ça souvent, je dois acheter les graines. Il va, il achète les graines, il sème dans un champ. Après quelque temps, il a un champ de maïs. Mais il s'avère qu'après avoir eu ce champ de maïs, le monsieur n'est plus là. Maintenant, ce sont ses enfants. Ses enfants mangent le maïs, mais ses enfants comprennent aussi qu'ils peuvent prendre le maïs et en faire des pop-corn. Au-delà de manger le maïs comme le papa, comme des épis, ils en font aussi des pop-corn. Et à un autre moment, les enfants réalisent aussi que non, on peut aussi moudre. Ils mouent le maïs et ils ont la farine. Les enfants ont combien de réalisations? Non. 3. Les enfants ont pu accomplir 3 réalisations. Mais à cause de qui? À cause d'un seul homme. Tout avait commencé par quoi? Manger. Tout avait commencé par un père qui avait envie de manger le maïs. Mais seulement, l'un s'est arrêté à manger et il a jeté. L'autre s'est dit, c'est que je mange ici, je peux continuellement l'avoir. Et non seulement c'est resté pour lui, mais c'est allé aussi sur ses enfants. Je dis à quelqu'un, lorsque tu travailles, peu importe dans quel domaine, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais organise-toi pour qu'après toi, tes enfants soient capables de faire plus que toi. Je répète la phrase pour un homme intelligent. Fais en sorte, à partir de ce soir, que quelque chose commence dans ton système de pensée. Car à partir de ce soir, que là où tu te tiens, dans ce que tu fais, que tes enfants se tiennent au même endroit, mais qu'ils soient capables de faire plus que toi d'ici quelques années. Que tes enfants commencent là où toi tu t'es arrêté et qu'ils montent plus haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom de Jésus, que tes enfants ne fassent pas ce que toi tu es déjà en train de faire. Cet amen est bizarre. C'était une déclaration prophétique, on le prend avec un amen rempli d'autorité. Je disais que tes enfants ne fassent pas ce que toi tu fais. Si les enfants doivent faire ce que le père fait, c'est un échec. Les enfants ne doivent pas faire ce que le père fait. Quand je dis père, mettez la mère dedans. Les enfants doivent faire au-delà de ce que le père fait. Mais pour qu'ils fassent au-delà, mon frère, facilite aux enfants la tâche. Dépose les enfants déjà à un bon endroit. Place déjà les enfants à un bon level. De cette manière, les enfants vont bondir et ils vont aller plus haut. Ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur tes fils. Ça tombe sur tes filles. Au nom de Jésus. Alors, comprenons ceci également.